Mesdames et messieurs, bonjour à mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur. Je vous dis bon sabbat dans le Seigneur. Bienvenue à cette émission, l'émission que vous aimez tant. Notre sujet pour aujourd'hui est pour titre « Voici comment vous vous ressemblez lorsque vous utilisez la Bible au gré de votre intérêt ou dans l'intérêt de Dieu. » Je reprends pour vous. Voici comment vous vous ressemblez lorsque vous utilisez la Bible au gré de votre intérêt ou dans l'intérêt de Dieu. Avec sagesse, je vous demande de partager, d'abonner et de me donner un like. À tout à l'heure. Merci pour votre participation à cette page. Il ne faut pas oublier, si vous voulez d'autres sujets bibliques, vous pouvez aller sur YouTube et taper « Coup d'œil dans la Bible » avec Jude Cajou. Avec ça, vous allez voir d'autres sujets que j'ai déjà traités. Alors le sujet est « Voici comment vous vous ressemblez lorsque vous utilisez la Bible au gré de votre intérêt ou dans l'intérêt de Dieu. » Écoutons ensemble ce qu'a dit Jésus là-dessus. Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Lisons ensemble. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Mille merci pour cette lecture que vous venez de faire ensemble avec moi. Alors, d'une manière laconique, voici ce qu'a voulu dire Jésus dans une vidéo. Venez à moi et écoutez, suivez mon enseignement à la lettre. Si vous le faites, alors vous serez semblable à un homme d'une grande sagesse qui choisit de construire sa maison sur un rocher. En revanche, celui qui écoute ce que je dis sans s'y conformer est semblable à un homme stupide qui construit sa maison sur le sable. Construisez votre vie comme on construit une maison, sur de bonnes fondations. Ne vous contentez pas de la solution de facilité, choisissez la difficulté. Écoutez mes paroles, laissez-les vous imprégner. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la vérité. Préparez-vous pour le jour où les ennuis s'annoncent, où la difficulté se dresse, où une tempête affreuse fait rage autour de vous.
Construisez votre maison sur un rocher. Très simple, très explicite et très compréhensif. Mes chers amis, amis dans le Seigneur, on se trouvait deux catégories de moun. Moun qui mette parole bon Dieu en pratique et moun qui pas mette parole bon Dieu en pratique. Donc, il considère yo ça qu'a mette parole yo en pratique, il considère comme moun. Alors, considère yo comme moun qui bâtit sur le roc, comme vidéo a sous montre là. Et moun qui pas respecté et qui pas mettre en pratique, pourtant qu'a dit Seigneur, Seigneur, et pourtant pas mettre en pratique la parole yo, li considérer moun sa yo bâti sur le sable. Donc, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites pas ce que je dis? Permettez-moi d'emprunter ce mot-là, ou du moins sans cette phrase-là. Pour qui ça va pédérer les Seigneur, Seigneur, et pourtant, ou parlez faire ça, moi dit. Luc 6, verset 46. Pour qui ça, ou dit que la dîme c'est-à-dire la dîme est caduque. Pourtant, dans Malachie 3, verset 10, Jésus, alors Dieu dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Mais pour qui ça ou dit que la dîme est caduque, la dîme et l'offrande n'est pas d'actualité. Mais pourquoi vous dites que nous sommes sous la grâce au lieu que nous sommes sous la loi? Pendant ce temps, en catimini, en cachette, on va respecter la loi. Pour qui sont fait ça? C'est comme si on a dit, Seigneur, Seigneur, pendant ce temps, ou pas fait ça dit. Ou dit que nous sommes sous la grâce, nous ne sommes pas sous la loi. Donc, c'est quoi le péché? C'est la transgression de la loi. Pourtant, on dit que nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sous la grâce. C'est quoi la grâce? Il va qu'on fait une grâce sans loi. Pour qui ça on dit que l'Ancien Testament n'est plus d'actualité? Pendant ce temps, Somme 91 toujours dans bouchou. Somme 23 toujours dans bouchou. Somme 24. Somme 46. Mais pour qui ça? Les psaumes de David, ou toujours répéter du haut de la chair. Pendant ce temps, on dit l'Ancien Testament n'est plus d'actualité. Donc, avec la venue de Jésus, toute bagaille crasée, toute bagaille, toi, voir le temple chiré. Cela veut dire, ou après les Seigneur, Seigneur, pendant ce temps, ou pas respecter ça dit yo. Pourquoi vous n'observez pas le sabbat? Pourquoi vous n'observez pas le sabbat? Que nous joignons dans le Pentateuque, que nous joignons dans les 5 premiers livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ou encore la Torah. Donc, où dit l'Ancien Testament pas d'actualité, c'est juste pour pas respecter le sabbat. Pourtant, les 10 commandements, les écrits par bon Dieu même, côté où joignent le sabbat là-dedans. Et où respecter tout l'autre jour. Sauf le sabbat. Pour qui ça on peut dire que Jésus pas Dieu? Pour qui ça on dit Jésus
pas Dieu. Jésus, c'est un petit Dieu lié. Il n'est pas même genre papal. Pourtant, dans Apocalypse, 1er verset 8, Jésus dit, je suis Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Dit le Seigneur. Donc, alors, faut que vous suspendez 10 bagages, il faut que vous arrêtez. Arrêtez de dire ces choses. Sinon, si vous continuez dans vos dérives, dans le but de prendre la Bible comme votre drap, dans le but de prendre la Bible comme votre marchepied, je vous assure, ce sera avec un fureur que Luc, chapitre 6, le verset 49, va appliquer sur vous. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Viens para adorar.